Quand on vit avec le diabète, il est essentiel de faire attention à ce que l'on mange. Certains aliments peuvent avoir un impact très négatif sur la santé et entraîner des complications si l'on n'y prend pas garde. L'un des points les plus importants à comprendre, c'est que certains aliments ont un effet très rapide sur la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Quand ce taux monte trop vite et trop fort, cela peut être dangereux pour une personne diabétique. C'est pourquoi il faut éviter au maximum les aliments qui ont un index glycémique élevé. Ce sont ceux qui font grimper rapidement le taux de sucre après les avoir consommés. En général, on considère qu'un aliment avec un index glycémique supérieur à 70 ou 75 est à limiter, voire à éviter complètement. Dans cette vidéo, on va voir ensemble quels sont les aliments les plus problématiques pour les personnes diabétiques. Ensuite, on découvrira les bons aliments à privilégier, ceux qui aident à garder un bon équilibre sans faire grimper la glycémie. Et enfin, quelques conseils simples du quotidien seront partagés pour mieux gérer l'alimentation lorsqu'on est diabétique ou quand on vit avec une personne qui l'est. Commençons tout de suite par 9 aliments à éviter. Numéro 1, le pain blanc, les pâtes blanches et le riz blanc. Ces aliments sont très présents dans notre alimentation. Le pain blanc, les baguettes, les pâtes blanches et le riz blanc sont des produits raffinés, c'est-à-dire qu'ils ont été transformés, ce qui leur fait perdre une grande partie de leurs fibres et de leurs nutriments naturels. Ces aliments contiennent beaucoup de glucides qui se digèrent rapidement. Résultat, une forte montée du sucre dans le sang après leur consommation. Des études ont montré que le pain blanc et d'autres produits faits à base de farine blanche augmentent fortement la glycémie chez les personnes atteintes de diabète, qu'ils soient de type 1 ou de type 2. Même les pâtes sans gluten, comme celles faites à base de riz, peuvent causer une hausse importante de la glycémie. Et ce n'est pas tout. Un repas contenant un pain très riche en glucides peut aussi avoir des effets sur le cerveau, en réduisant certaines fonctions cognitives, notamment chez les personnes diabétiques. La solution ? Remplacer ces produits par leurs équivalents complets. Par exemple, optez pour du pain complet riche en fibres, du riz complet, du quinoa ou encore du sarrasin. Les fibres aident à ralentir l'absorption du sucre dans le sang et permettent de mieux contrôler la glycémie. Numéro 2, l'alcool. Beaucoup de personnes pensent que l'alcool n'a pas d'impact sur le diabète, surtout s'il s'agit de vin ou d'alcool fort. Pourtant, certains types d'alcool, comme la bière, les cocktails sucrés ou les apéritifs, contiennent beaucoup de sucre. Ces boissons font rapidement monter le taux de sucre dans le sang. Même si un verre de vin rouge de temps en temps peut être acceptable, mieux vaut éviter les excès. L'idéal, c'est de limiter l'alcool au maximum, surtout les boissons sucrées ou mélangées avec des sodas ou des jus de fruits. Numéro 3, les fruits très sucrés. Tous les fruits ne se valent pas quand on est diabétique. Certains fruits, comme la mangue, la banane ou les cerises, sont très sucrés. Ils ont un effet plus rapide sur la glycémie que d'autres fruits. Ça ne veut pas dire qu'il faut bannir tous les fruits. Les fruits sont bons pour la santé, mais il faut faire les bons choix. Les fruits les moins sucrés sont les plus adaptés, pommes, poires, pêches, oranges, fruits rouges, etc. Ces fruits contiennent aussi des fibres, ce qui ralentit l'absorption du sucre. Mieux vaut consommer ces fruits en fin de repas ou en collation équilibrée, plutôt que seuls, pour éviter les pics de glycémie. Numéro 4, les sodas et les jus de fruits. Le soda est un véritable piège pour les personnes diabétiques. Il contient beaucoup de sucre, et même en petite quantité, il peut faire grimper la glycémie très rapidement. Certains pensent que la version light est meilleure, mais elle peut aussi avoir un impact sur le métabolisme et dérégler la régulation naturelle du sucre. Même les jus de fruits 100% pur jus sont à consommer avec prudence. Lorsqu'on presse un fruit, on garde le sucre mais on perd une grande partie des fibres. Le jus de raisin, par exemple, est particulièrement sucré et peut poser problème. À la place, mieux vaut manger les fruits entiers ou préparer des smoothies maison avec des légumes pour équilibrer le tout. On peut par exemple mélanger des épinards, un peu de carottes et quelques morceaux de pommes ou de fraises. Numéro 5, les céréales sucrées. On pourrait penser qu'un bol de céréales le matin est un bon petit déjeuner. Pourtant, la majorité des céréales vendues dans le commerce contiennent beaucoup de sucre et peu de nutriments. Même celles dites diététiques ou riches en fibres ne sont pas toujours adaptées. Elles provoquent souvent une montée rapide de la glycémie, sans apporter de sensation de satiété durable. Résultat, on a faim peu de temps après, ce qui pousse à grignoter. À la place, il vaut mieux choisir un petit déjeuner riche en protéines, comme des œufs, du yaourt nature, quelques oléagineux,
ou encore un porridge à base de flocons d'avoine complet. Numéro 6. La confiture et les produits très sucrés. Les confitures, même allégées, restent très sucrées. Ce type d'aliment peut être consommé très occasionnellement, et de préférence en petite quantité, pendant un repas, pour éviter un pic de glycémie. Une bonne alternative, ce sont les purées de fruits ou les compotes sans sucre ajouté. Elles apportent le goût sucré des fruits, mais contiennent plus de fibres et moins de sucre libre. Numéro 7. Les yaourts aux fruits. Les yaourts aux fruits sont souvent très sucrés, même si cela ne se voit pas à première vue. En effet, ils contiennent souvent des arômes, des colorants, et du sucre ajouté pour renforcer le goût. Le meilleur choix reste le yaourt nature, idéalement au lait entier. Il contient de bonnes graisses, pas de sucre ajouté, et est bénéfique pour la flore intestinale. On peut y ajouter quelques morceaux de fruits frais, ou un peu de cannelle pour varier les saveurs. Numéro 8. Le miel et les autres édulcorants naturels. Beaucoup de gens remplacent le sucre blanc par du miel, ou du sirop d'agave en pensant que c'est plus sain. Mais en réalité, ces produits contiennent autant, voire plus, de glucides que le sucre classique. Le corps ne fait pas toujours la différence. Il provoque également des pics de glycémie. Il vaut donc mieux éviter toutes les formes de sucre, qu'elles soient naturelles ou raffinées. Pour sucrer légèrement, on peut utiliser de la stevia ou d'autres édulcorants sans glucides, mais toujours avec modération. Numéro 9. Les fruits secs. Les fruits secs, comme les raisins secs, les abricots secs ou les figues sèches, sont très concentrés en sucre. En effet, quand on enlève l'eau d'un fruit, il reste les sucres, ce qui fait que le produit est beaucoup plus sucré à poids égal. Par exemple, une petite poignée de raisins secs peut contenir 3 fois plus de sucre qu'une grappe de raisins frais. Cela ne veut pas dire qu'il faut supprimer tous les fruits, mais il vaut mieux privilégier les fruits frais et les consommer entiers, pas en jus ou en version séchée. Maintenant que l'on a vu les aliments à éviter, voyons ensemble les bons choix à faire quand on est diabétique. Les légumes secs. Comme les lentilles, les haricots, les pois chiches, les pois cassés ou encore les fèves, sont riches en fibres, en protéines végétales et ont un faible index glycémique. Ils permettent de se sentir rassasié longtemps et aident à réguler le taux de sucre dans le sang. Ils sont parfaits pour les repas du midi ou du soir, en accompagnement ou en plat principal. En plus, ils apportent de l'énergie sans provoquer de pic de glycémie. Ensuite, les bons fruits. Certains fruits peuvent être consommés sans problème s'ils sont choisis avec soin. Il vaut mieux les manger pendant ou juste après un repas. Cela permet de ralentir leur digestion grâce aux autres aliments consommés en même temps. Parmi les meilleurs choix, on retrouve les pommes, les poires, les agrumes, les fruits rouges et même la pêche en saison. Il faut juste éviter de les consommer seuls, en dehors des repas. On continue avec les céréales complètes. À la place des produits blancs ou raffinés, on opte pour les versions complètes, pain complet, riz complet, pâtes complètes, flocons d'avoine, quinoa, fonio, sarrasin. Ces aliments contiennent plus de fibres, sont plus rassasiants, et font monter la glycémie beaucoup plus lentement. Voici donc les bons réflexes du quotidien pour mieux gérer son alimentation quand on est diabétique. Variez vos repas. Ne mangez pas toujours la même chose. Essayez de consommer des aliments issus de toutes les familles, légumes, fruits, protéines, féculents complets. Buvez de l'eau au lieu des boissons sucrées, gazeuses ou alcoolisées. L'eau est la meilleure boisson pour rester hydraté. Prenez 3 repas par jour, à des horaires réguliers. Ne sautez pas de repas, car cela peut perturber votre glycémie. Laissez au moins 4 à 5 heures entre chaque repas, pour laisser à votre corps le temps de bien digérer. Privilégiez les aliments riches en fibres, qui aident à mieux contrôler le taux de sucre dans le sang. Pratiquez une activité physique régulière. Même une marche quotidienne aide à brûler l'excès de sucre et à rester en forme. Et informez-vous toujours sur la composition des aliments, en lisant les étiquettes ou en faisant des recherches. Voilà, vous connaissez maintenant les principaux aliments à éviter et ceux à privilégier quand on est diabétique. En adoptant les bons réflexes, il est tout à fait possible de vivre pleinement tout en gardant un bon équilibre de santé. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter et à la partager autour de vous. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.